Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on va essayer de voir la petite time frame rapidement, la grosse structure, mais surtout la petite time frame. Donc, mais avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer par le Bitcoin, comme à chaque fois. Donc, BTC, rapidement, on va attaquer la structure, on va regarder la structure daily. Ok, donc la structure daily, toujours la même, les mêmes scénarios. Premier scénario, c'est un expanding ici. Si c'est un expanding, une fois que le C est terminé, l'objectif, c'est directement revenir péter le top. Deuxième scénario, donc j'y crois pas trop, hein, l'expanding, ce scénario-là, j'y crois pas trop. Mais plutôt celui que je vais dire. Donc celui-là, pour moi, c'est celui qui est le plus safe. Ok, plus de probabilité, surtout plus safe. C'est d'avoir un B. Donc ça, c'est un A. Une fois que le A est terminé, on va chercher un B. D'accord? C'est beaucoup plus simple de chercher un B. Et parce que si c'est un B, on risque un C derrière. D'accord? Donc le premier, c'est un expanding, il vient péter le top direct. L'autre, c'est juste un B. Dans les deux cas, c'est de l'achat. Car l'objectif n'est pas le même. C'est plus safe de chercher un B. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'être vigilant sur la structure, de mettre mon break-even et de prendre des profits. S'il décide de chuter, je vais pouvoir réinvestir mes profits. S'il décide de continuer à exploser, parfait, je suis encore dedans. D'accord? Alors que la personne qui va viser directement le top, bah, il va être bloqué. Pourquoi? Parce que il vise donc les 70 000 à peu près. Et si la structure décide de se retourner à la moitié, dans les 50 000 ou les 45 000 ou 48 000, il n'aura pas pris de profit là-dedans. D'accord? Il aura pris zéro profit et il se retrouve encore en négatif sur son trade ou il se retrouve à zéro sur son trade alors qu'il aurait pu reprendre de la liquidité, ce qui est dommage. D'accord? Ce qui est dommage. Donc c'est pour ça choisir le scénario le plus safe. Il y a d'autres scénarios avec des structures complexes, mais je ne vais pas partir dessus parce qu'il y a encore moins de probabilité dessus. D'accord? J'ai suffisamment de recul sur le Bitcoin pour savoir, on va dire, connaître minimum ses habitudes. Et c'est pas les structures complexes, ces habitudes. D'accord? Faut vraiment pas trade le Forex et la crypto de la même manière. Faut les séparer et connaître leurs habitudes. Ok? Donc ça, c'est pour le daily, le 4 heures. Donc comme la dernière fois, on attend la cassure de ce bas parce que pour moi, le bas n'est pas cassé. Mais avant, un running. Déjà un running. Donc, objectif, c'est revenir péter le bas. Pour le moment, on a eu ce mouvement agressif qui pour moi c'est un A. On est en train de faire le B ici. Une fois le B terminé, revenir donner le C. Donc l'objectif ici, c'est ce C là. C'est ça qui m'intéresse. S'il vient péter le top, c'est qu'on part, il y a de bonnes chances qu'il vienne péter celui-là aussi, c'est qu'on part sur la structure daily. Mais déjà viser ça, le reste, ça sera bonus. Parce que si c'est un running, on aura encore un autre plus bas. Et en espérant que ce plus bas là viendra péter ce bas là directement et peut-être finir le mouvement daily. Pour moi, en daily, on est plus vers la fin. D'accord? On est plus vers la fin de la structure en réalité. On se rapproche de ce qu'on appelle le bottom. Donc, c'est une bonne zone pour DCA, c'est une bonne zone pour cumuler. D'accord? Donc, le timing, je pense qu'il est plutôt bon si on commence à rentrer là-dedans. Mais je veux qu'il casse ce bas. D'accord? Ça serait beaucoup mieux, ça augmente encore plus les chances s'il vient péter le bas. Donc, pour le moment, 4 heures, ça. D'accord? On veut ça. On veut de l'achat. En 1 heure. Donc, H1, je cherche. Donc, on cherchait un regular flat. Rappelez-vous, on cherchait ça. Et ensuite, revenir tester le top. Ethereum, pareil. BNB, pareil. ETH et BNB ont déjà validé notre direction et on a déjà pris nos profits dessus. Là, je dirais c'est plus profit partiel qu'il faudra prendre. D'accord? Parce que l'objectif est toujours le même. Directement venir péter le top, il peut donner un autre plus bas avant de venir péter le top. J'ignore ça. Pour moi, le plus important, c'est le top. D'accord? En 1 heure, on n'a pas encore suffisamment développé la structure. Donc là, on n'a eu qu'un mouvement baissier. C'est comme quand on était là. Quand j'étais là, j'ai dit quoi? J'ai dit j'attends un B.
Donc là, j'attendrai un B. Et quand on était là, j'ai dit on attend un C. Donc j'attendrai un C. Et quand on a touché cet endroit, j'ai dit on cherche de l'achat. Et là, je chercherai de l'achat. D'accord? Donc j'ai besoin que ça se développe un peu. Là, c'est vraiment trop tôt. Donc en 1 heure, il n'y a pas grand-chose. Par contre, en 15 minutes, pourquoi pas un petit buy setup? Ça concerne les personnes qui ont déjà de l'expérience dans le trading, money management, trading management, risk management et qui ont surtout aussi une stratégie. D'accord? Donc si on n'a pas tout ça, si on ne sait pas quoi faire, on reste à l'écart du 15 minutes et en dessous. Ok? Donc je partirai du principe que ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il fait là aussi, c'est un A. Ça, c'est un B. Et revenir donner un C. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche des buy setup. Objectif, revenir tester le top. S'il vient casser le bas, on partira pour un running flat. D'accord? Comme ça. Structure de continuation. Ce qui serait moins cool pour la structure 1 heure. Mais on n'en est pas là encore. Donc pour le moment, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas de l'achat jusqu'à ce top. Alors, on se prendra la tête pour le reste après. Quand il aura validé ou invalidé notre direction. Le ETH, c'est pareil. Donc sur le 4 heures, tant qu'on n'a pas cassé ce top, malheureusement, on risque un nouveau plus bas. C'est pour ça que ce top va être plutôt important. On risque un plus bas pour ou un regular flat ici, ou pour un running flat ici, même s'il est dégueulasse. Dégueulasse ne veut pas dire impossible. Donc voilà pourquoi ce top va être important. On avait dit de chercher de l'achat pour un regular flat là-dedans. Ce A, ce B, ce C. Et ici, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Bien joué à ceux qui l'ont eu. Le TP, il est touché. Si je suis pas sorti, je peux ressortir ici. D'accord? Je suis encore dans la zone. Prendre au moins un peu de profit. Donc, attention à ne pas perdre les profits qu'on a fait ici. Là-dedans, en essayant de choper un retournement ou je ne sais quel autre bullshit. D'accord? Le but, c'est pas de faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Là, tu prends des profits là, tu perds tes profits en interne. Ça, c'est en général l'erreur que je vois régulièrement. Il faut patienter, les amis. On a réussi à patienter pour avoir un beau petit regular flat pour choper le gros move. Il y en a qui ont réussi à patienter pour avoir ce flag ou celui-là. Donc, pourquoi pas ne pas répéter la même chose ici et augmenter les probabilités déjà de 1, de garder nos gains et de 2, de faire plus de gains. Donc, attention à ne pas tomber dans ce piège. Donc, on attend que ça se développe, le A, le B et le C. Une fois qu'on a une structure complète, là, on ira pour le buy. Je dis ça pourquoi? Parce que si j'attends pas une structure complète, tout ça, ça peut être juste un retournement pour le mouvement que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, donc, restez vigilants, mais tel quel, j'ai l'impression qu'il est en train de corriger. Donc, ça comme A, une fois le B terminé, on reviendra chercher le C minimum pour revenir tester ce bas-là. D'accord? La structure 15 minutes est plus intéressante sur le Bitcoin, donc je préfère viser le Bitcoin. 1 heure, on laisse développer encore un peu. Ok, je vous tiendrai au courant de toute façon demain, on verra la suite demain. J'espère que d'ici là, ça va se développer un peu plus. Ok? Donc prenez soin de vous, je vous laisse ici. Je vous dis à demain. Ciao.